Mohamed Anako, je suis le président du conseil régional d'Agadez. Je suis en même temps président de l'association des régions du Niger. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? C'est une démarche qui touche directement les personnes, les acteurs concernés, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les États, c'est les institutions étatiques. Là, je parle déjà des forces de défense et de sécurité. Je parle de la société civile. Je pense que ce sont ces deux acteurs ensemble qui peuvent créer les conditions pour amener les jeunes à ne pas rejoindre les groupes terroristes. Les populations sont devenues pauvres. La jeunesse est pratiquement déscolarisée. Donc, ça veut dire que, avec ces conversations que nous avons menées toutes ces années, nous avons ciblé effectivement ces populations. Nous avons créé les conditions pour que les forces de défense et de sécurité, ces populations se fassent confiance. Donc, vous voyez, ces conversations nous ont amenés à créer déjà ces cadres de dialogue entre les forces de défense et de sécurité, bien sûr l'État, le gouvernement, et aussi la population civile. Donc, toutes les années, enfin, c'est-à-dire nos États sahéliens, ils ont toujours connu un système jacobin hautement centralisé. Donc, ça veut dire que les populations n'ont pas une marge de manœuvre, en tout cas sur... il y a des zones très vulnérables, c'est-à-dire les zones transfrontalières. Parce que quand vous observez, vous constaterez que partout les terroristes sont venus se greffer, c'est au niveau des zones transfrontalières. C'est-à-dire c'est des zones qui, aujourd'hui ou de tout temps, ne s'identifient à aucun État. Elles sont très loin des capitales respectives. Donc, on a demandé pendant ces conversations régionales, on a lancé un appel aux États de s'intéresser davantage à ces zones frontalières, transfrontalières. Il faut créer des écoles, il faut créer des hôpitaux. Il faut que les populations se sentent appartenir à des États. Pourquoi cette question de la prévention, cette approche de la prévention n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Quelles sont les difficultés pour faire avancer cette approche? Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est au niveau des États. Parce que les États ont des principes carrés, ont des principes sur lesquels ils ne peuvent pas fléchir. Notamment, quand, par exemple, on fait des propositions, il faut dialoguer avec eux. C'est un exemple que je prends. Pourquoi ne pas dialoguer avec ces jeunes qui ont été embrigadés par les terroristes? Ou c'est des jeunes du Niger, ou du Mali, ou du Tchad, ou du Burkina. Mais pourquoi on ne peut pas aller vers ces jeunes pour les ramener? Parce qu'il faut dialoguer. Quand on parle de conversation, c'est de dialogue. Nous, on a mis en avant des dialogues. Comment vous abordez, vous, dans le cadre de vos fonctions, cette question de la prévention de l'extrémisme violent, justement? Par exemple, dans notre région à Agadez, moi, je suis parvenu à mettre en place un comité régional qui s'occupe de la prévention du conflit. Donc, c'est un comité qui regroupe l'ensemble des forces communautaires, socio-communautaires en tout cas de la région, parce que généralement nos régions, elles sont multi-communautaires, elles sont multi-ethniques. Donc, il faut créer un cadre où toutes ces communautés vont se retrouver et parler de leurs problèmes quand il y en a. Il y a tous les chefs traditionnels de la région qui sont dans le comité, tous les maires des élus qui sont dans ce comité, tous les députés au titre de notre région, tous les ministres au titre de notre région qui sont dans le gouvernement, parce que c'est une affaire de la région.
Et ça fait 10 ans qu'on a mis en place ce comité. Ce comité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à Agadez, on n'a pas connu la présence de touristes à Agadez. Tout simplement parce qu'on a responsabilisé les gens chez eux dans le domaine sécuritaire. Nous, on a eu de la chance, notre État a compris tout de suite que c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce cycle de conversation régionale? Ces cadres créés, c'est-à-dire nous créons des cadres d'échange. C'est des cadres d'échange qui sont chaque fois créés au niveau de ces pays du Sahel, où les gens échangent des expériences, ils partagent. Par exemple, les Nigériens, voilà ce que nous faisons au Niger. Les Maliens, quand ils prennent la parole, voilà l'expérience que nous avons, etc. Moi, je pense que c'est ensemble, parce que le problème qui nous préoccupe aujourd'hui, il est commun au Sahel. C'est le problème d'insécurité au Sahel. Donc, ça veut dire qu'il faut créer ce genre de rencontres où on va mettre ensemble ces différents acteurs qui sont chacun dans un état différent pour nous permettre qu'après, une fois rentrés chez nous, d'expliquer à nos États, de faire des propositions. Chacun de nous, quand il retourne au niveau de son État, il fait le relais. On sensibilise les États. Parce que c'est ça qui est important. En quoi c'est important que la Suisse soit engagée dans cette initiative de prévention et d'animation des conversations régionales? C'est un pays neutre qui peut jouer le facilitateur. Parce que nous sommes arrivés à un stade, je vous dis, où c'est devenu géostratégique. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre ces conversations régionales sur la prévention de l'extrémisme violent? Et si oui, de quelle manière et avec quels acteurs? Je pense qu'on doit encore continuer. Aujourd'hui, il y a eu tous les outils que vous connaissez de lutte contre le terrorisme. Mais nous sommes au regret de constater qu'on n'avance pas. Moi, je pense qu'il faut pas laisser ces conversations interrégionales. Il faut les continuer. Parce que chaque moment, il y a des nouvelles donnes. Donc, moi, je pense que c'est des initiatives de ce genre qu'il faut multiplier au niveau du Sahel. Et à la fin, on ne va pas passer tout notre temps en train de se réunir. Il faut qu'à un certain moment, amener les communautés à faire des propositions aux États. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.